Bonjour à tous, bienvenue chez Kali, un nouveau tirage énergétique. Bon, beaucoup d'infos. Beaucoup d'infos. En même temps, le tirage est assez clair. Je sais pas vous, mais moi je le trouve très clair. Je le trouve très clair. Mais j'aime beaucoup cet oracle. C'est un oracle que j'ai fait à partir de photos. Et effectivement, je le trouve magnifique. Il n'y a pas besoin de mots en fait, ça parle tout seul. Ça parle tout seul. Alors, il y a des choses positives et il y a des choses encore en transformation. Je ne vais pas dire que c'est des choses négatives, c'est juste que voilà, il y a des fausses croyances de vous, il y a encore le côté, bon, je vais pas y arriver, je suis pas sûre, je vais me faire rejeter, bon, il y a ce côté-là encore. Mais bon, on sent que ça travaille, on sent que ça change, on sent que ça évolue dans le bon sens, oui. On sent effectivement que vous commencez à reconnaître voilà, la magie qui émane de vous, ce que vous êtes capable de faire, ce que vous êtes capable de construire, parce que vous êtes capable de vous sentir bien, d'être de plus en plus autonome en fait, autonomie, d'être dans cette compréhension que vous avez les capacités de créer ce dont vous avez besoin, c'est bien, d'être dans cette conscience que vous avez tout simplement la capacité de faire ce que vous voulez et de vous dire, bon voilà, aujourd'hui je fais, chakra du plexus solaire. Aujourd'hui, parce que vous avez compris qui vous étiez, vous savez quoi faire. Vous savez quoi faire et vous allez commencer à le créer. Donc il y a vraiment l'idée, la conscience que vous avez de la magie en vous, que vous avez cette capacité créatrice qui est illimitée. Donc on est vraiment dans ça. Ce qui vous apporte évidemment un bonheur illimité, une autonomie. On est ok sur ça. Parce qu'on a quand même des notions... Franchement, les cartes sont bien tombées. Parce qu'il y a quand même la notion de dépendance. Je n'ai pas choisi cette photo au hasard. Il y a la notion d'addiction, de dépendance. Oui, on sort de la dépendance affective. Et c'est pour ça aussi qu'il est intéressant de lire ça comme ça. On vous dit dépendance affective, quand vous êtes dépendant de quelqu'un, dépendant de l'amour que l'on peut vous apporter, que vous n'avez pas assez confiance en vous pour comprendre que vous pouvez vous apporter déjà de l'amour et que vous n'êtes plus dans cette situation de dette, j'ai besoin d'amour, remplis-moi. Non, vous êtes capable de vous remplir d'amour en fait. Vous êtes capable de vous remplir d'amour, capable de vous aimer, vous êtes capable d'avoir des limites qui vont être imposées, qui font que vous ne tomberez pas dans la dépendance, mais vous allez vous autonomiser. Ça, c'est important. C'est très important. Donc du coup, dépendance affective, handicap, c'est quand même assez parlant comme ligne. Et du coup, forcément, la réponse, elle est non, forcément. Si vous rentrez dans une relation, que ça soit amoureux, que ça soit amical, que ça soit familial, que ça soit professionnel, si vous tombez directement dans la dépendance, c'est-à-dire que vous vous sentez redevable ou dans l'obligation de, parce que vous avez besoin de quelque chose d'extérieur, forcément, vous allez vivre ça comme un handicap. Vous allez vous sentir handicapé, c'est-à-dire sous-dimensionné. Vous allez vous dévaloriser, vous allez perdre de la valeur. Pourquoi? Parce que vous allez être comme un puissant fond. Vous allez donner, et vous n'allez pas recevoir. Donc, l'addiction, elle se soigne. L'addiction, elle se soigne par la confiance en soi, par la capacité de créer des projets qui vont vous faire vous sentir bien dans vos baskets, qui vont vous faire vous sentir capable d'être heureux. Mais ça ne veut pas dire d'être seul, encore une fois, j'insiste bien, parce que souvent, vous me dites en consultation, oui, mais bon, être autonome, c'est bien, moi je veux pas être seule. Mais ça ne veut pas dire la même chose, en fait. Donc vraiment, j'insiste, être autonome, ce n'est pas être seul. Vous pouvez être autonome et être heureux, heureuse. Mais ok, être en couple, être en famille, être auprès de vos amis, mais vous êtes autonome en fait, c'est tout. C'est juste que vous ne vous mettez pas en position de soumission par rapport à autrui, par rapport à l'extérieur. Vous ne subissez pas les choses de votre vie, vous êtes le leader. C'est vous qui décidez des choses, c'est vous qui prenez l'initiative de vous choisir en toutes circonstances, de poser des limites saines pour pouvoir être en équilibre avec les autres. C'est ça être autonome. C'est pour ça que je vous fais travailler ça. Bon, donc du coup la ligne, on a bien compris que c'était non. Non, pourquoi? Parce qu'il y a dépendance et handicap. Donc forcément, ça va pas. Dépendance et handicap, mais pas un handicap bien vécu. Un handicap, qui serait voilà, une situation, comment dire, soit que vous avez vécu après un accident, soit une situation de naissance, mais une situation qui est pris avec des énergies positives, c'est-à-dire, oui, effectivement, il y a quelque chose qui n'est pas comme autrui, il y a quelque chose que je ne peux pas faire, que je ne sais pas faire comme autrui, par contre je vais le faire à ma façon. Et du coup le handicap perd son sens négatif, c'est-à-dire je ne suis pas capable de faire ce que les autres font, je vais simplement le faire de façon différente. C'est ça la vision optimiste des choses en fait.
effectivement, ne pas nier la réalité, c'est-à-dire que effectivement, peut-être que vous avez un handicap, hein, entre guillemets, hein, un handicap, c'est-à-dire que vous ne vous sentez pas capable de faire quelque chose comme les autres, mais pour autant, vous avez compris, et c'est ça votre force, vous avez compris que vous le faites d'une autre façon. Le résultat le même, vous le ferez de toute façon, mais d'une autre façon. Alors, un timing différé, avec des moyens différés, avec des outils, ou peut-être avec des personnes aussi différentes, mais vous le ferez. C'est ça qui est important. Vous êtes autant capable que les autres de faire des choses. Ça, c'est important. Mais de façon différente. En même temps, on n'est pas incarné pour vivre les choses de la même façon. Sinon, la vie serait super triste, en fait. Si on vivait tous les mêmes choses de la même façon, il n'y aurait pas beaucoup de différence entre nous, en fait. Mais c'est intéressant. Hein. C'est justement la différence entre chaque être vivant sur cette terre qui est super intéressant. C'est l'alchimie, l'harmonie qu'il peut exister, en fait, entre les différentes énergies qui se côtoient au quotidien. C'est ça qui est intéressant. Donc évidemment que vous faites les choses de façon différente. Que vous ayez un handicap ou pas, en fait. On est OK sur ça. Après, la société peut vous faire sentir, comment dire, malheureusement, quand vous avez un handicap, hein, alors peu importe lequel, mais quand vous avez un handicap, la société peut vous ramener à une situation, effectivement, peut vous faire vous sentir pas capable de. Mais c'est faux, en fait. Hein. Votre capacité, elle est dans la création, elle est dans l'inventivité, dans la créativité, dans la capacité de poser des actes qui sont différents des autres, mais au final qui arrivent au même résultat, en fait. Donc, attention à ne pas écouter la peur de certaines personnes ou à ne pas absorber la vision pessimiste de certaines personnes. En fait. Attention à ça. Les normes de société sont faites par une élite, hein, c'est-à-dire une partie de la population, qui ne vous représente pas forcément et qui ne nous représente jamais en fait. Mais c'est fait par une partie de la population. Donc sachez prendre la distance par rapport à ça et être dans la justesse par rapport à vous. Vous êtes capable de faire tout ce dont vous avez besoin. C'est ça qui est le principal. Et vous le faites à votre timing, avec vos outils, et puis de façon différente de l'autre. De toute façon, ça c'est clair, ça c'est la base. Parce que vous êtes unique. Peu importe votre incarnation, votre corps, vous êtes de toute façon unique, donc vous ferez les choses à votre façon. Et ça ira très bien parce que ça sera de la meilleure façon qui soit. On est OK sur ça. Mais ne restez pas dans ce cadre négatif de « je ne suis pas capable de ». Non, vous êtes toujours capable. C'est ça qui est important. Mais effectivement, pour ça, il faut une réflexion. Il faut cette compréhension que... et c'est d'ailleurs très intéressant cette ligne. Hein. Là, vous avez l'alchimiste, hein, le petit chimiste. Hein. Oui, peut-être que vous avez eu un kit quand vous étiez petit aussi. Hein. Peut-être que voilà, vous êtes un alchimiste. Effectivement, vous essayez vous faites des tests en fait, vous faites des expériences. Vous vous dites ah bah tiens, c'est pas comme ça. Mon projet de cœur, c'est pas comme ça que je dois l'aborder, c'est d'une autre façon. Bah du coup, je vais faire comme ci, je vais faire comme ça. Ah bah tiens, demain, je vais changer de façon, je vais changer de méthode. Hein. Pourquoi pas, puisque ça marche pas d'une façon, donc je perds pas espoir. Je suis optimiste, je vais le faire d'une autre façon. De toute façon, ce projet de cœur, il est pour moi. Donc d'une manière ou d'une autre, hein, par la porte ou par la fenêtre, comme on dit. Ça va se réaliser en fait. C'est ça qui est important. C'est de croire en vous. Et vous voyez, c'est ça qui est... c'est pour ça que c'est une ligne opposée. Là, vous avez la ligne de la dépendance. Là, vous avez la ligne de l'autonomie. De l'autonomie, c'est-à-dire de se dire qu'au final, vous n'avez besoin que de vous-même, et notamment de prendre du recul par rapport à votre quotidien, ce qui vous permet d'avoir de la créativité, mais surtout de ne pas absorber les énergies extérieures qui peuvent vous imposer une relation pessimiste, une vision déjà pessimiste des choses, mais des relations superficielles ou négatives ou tout simplement qui peuvent vous imposer une vision très basse en fait de la situation, très péjorative en fait. Il faut vous élever par rapport à ça. Il faut prendre du recul sur les choses. Il faut vous accorder du temps aussi pour prendre du recul. Mais effectivement, quand vous avez conscience que vous êtes le créateur de votre vie, que vous êtes l'alchimiste, que vous avez le pouvoir de mettre en place les idées qui sont dans votre tête, vous avez le pouvoir de les transformer en projet, c'est quand même merveilleux en fait. Hein. Et du coup, le non n'est plus en non. Le non se transforme en on, c'est-à-dire que le non se transforme en début, en démarrage. On booste. Le on se transforme en démarrage, se transforme en booster. C'est-à-dire que le on, il devient juste un signe de votre inconscient de démarrer le projet. Pourquoi ? Parce que vous avez pris du recul, vous avez pris de la hauteur,
vous vous êtes dit que finalement, les montagnes, elles sont pas infranchissables. Hein. Les montagnes, elles sont avant tout dans votre tête. Hein. Il n'y a pas de situation qui vous oblige à ne plus avancer. Hein. À part, effectivement, quand vous absorbez trop voilà, des idées extérieures qui ne sont pas les vôtres. Hein. Ça aussi, je vous invite à les repousser, ces idées. Mais il y a une idée que quand vous avez compris que vous êtes le créateur de votre vie, tout paraît beaucoup plus clair et tout paraît beaucoup plus simple à franchir. Et encore une fois, le no qui était un no de limite parce qu'il y avait dépendance, avec l'autonomie, il devient on. Il devient vraiment un déclencheur. Votre inconscient vous dit que vous êtes prêt et il vous pousse à créer les choses. C'est important. De vous sentir tout puissant. Hein. Alors là, on a le girl power. Oui, j'avais adoré cette image. J'avais trouvé ça très très beau. Le girl power, c'est-à-dire le côté intuitif, hein, le côté féminin. Le côté, effectivement, oui, je suis féminin et masculin, je suis les deux. Et notamment, ce qui me guide, c'est mes émotions, c'est mes sentiments, c'est la projection que j'ai de moi-même dans le futur. Si elle est positive, forcément, je rentre dans cette case de « je suis l'alchimiste de ma vie ». Si elle est négative, je me transforme en victime, je me transforme en « je suis dépendant d'eux, donc je ne vais pas y arriver ». Je vais pas créer ce dont j'ai besoin, je ne vais pas y arriver. Donc c'est pour ça que le pouvoir féminin, le féminin sacré, le pouvoir de ressentir les choses, le pouvoir de s'accorder des pensées, de s'accorder des émotions, de vivre l'expérience, j'allais dire à plein poumon, de vivre les expériences voilà, de façon intense, de se projeter de façon positive, c'est un grand pouvoir et nous l'avons tous. Mais vous devez rester dans ces énergies de capacité. Et non pas de vous dire non, je suis dépendant, j'y arriverai pas, ce qui évidemment vous amène un nom, hein, un nom de la vie, un nom de l'univers, un nom d'autrui. Parce que quand vous arrivez déjà dans une posture où vous vous sentez pas capable d'eux, autrui va pas vous dire mais si en fait, si je vais attendre que tu te sentes capable d'eux. Bah non en fait, en principe non. En principe non. Voilà. Même si vous avez voilà des super projets, vous allez vous heurter à vos propres peurs. Vos peurs vont se matérialiser. Parce que vos comportements inconscients de peur et de non-maîtrise et de non-confiance en vous, tout simplement, hein, de vous dévaloriser, tout simplement, tout ce qui est dévalorisation de vous-même, va se traduire dans vos comportements, en fait. Donc attention à ça. Donc effectivement, il faut croire en vous, il faut écouter votre intuition qui est très forte et qui vous pousse à créer les projets dont vous avez besoin, les projets qui sont pour vous, qui sont juste une continuité de ce que vous êtes. Voilà. Voilà. Ah, ben très bien. Et ben voilà, parfait. Et ben voilà. Voilà. Oui, voilà, vous avez la capacité d'être effectivement de... Alors, vous avez la capacité de voir les choses en rose, hein, de voir les choses avec amour. Alors, pourquoi pas de voir l'extérieur avec amour, de voir une personne en particulier avec amour, il n'y a pas de question. Mais en tout cas, vous êtes aussi ce masculin. Une fois que vous avez compris que votre féminin vous guide, c'est-à-dire que votre féminin vous envoie des idées, hein, les idées qui sont des futurs projets, il faut activer votre masculin qui demande qu'une chose, à matérialiser les choses, matérialiser les projets, commencer ce projet d'amour. Parce que vous allez vous voir avec amour, hein, elle est la carte. Parce que vous allez vous voir avec amour, parce que vous allez vous voir détenir du potentiel, parce que vous allez vous voir en capacité d'eux, et non en dépendance d'autrui et de l'extérieur, alors vous allez démarrer les projets de votre vie. Alors, démarrer les projets de votre vie seul, mais démarrer les projets de votre vie avec autrui, évidemment. Parce qu'une fois que vous êtes en capacité d'être autonome et de créer les choses, alors forcément vous attirez des personnes en fait. Vous attirez des personnes et les personnes veulent partager ce bien-être et ce bonheur avec vous en fait. Parce qu'elles sont dans les mêmes énergies. Parce que pendant ce temps, pendant que vous bossez sur vous, les autres ils chôment pas en fait. Tout votre environnement, tout change autour de vous en fait. C'est-à-dire quand vous vous transformez, tout se transforme autour de vous. C'est logique, hein, c'est la suite logique des choses. C'est-à-dire que, je vous rappelle, vous attirez à vous ce que vous dégagez. Si vous montez vos vibrations, tout ce qui est autour de vous, soit va disparaître parce qu'il n'y a pas la même vibration, soit tout simplement va changer en même temps que vous. Ça, c'est très important à comprendre. Donc, il est évident que ne prenez pas ça comme une injustice de travailler sur vous. On doit tous travailler sur nous. On a tous ce besoin de quitter ces fausses croyances, de nettoyer voilà, tout ce qui est acquis transgénérationnel, karmique, tout ça pour comprendre qui on est et pour comprendre ce dont on a besoin. Et surtout qu'on a cette capacité à créer ce dont on a besoin. C'est-à-dire qu'on a cette capacité à s'incarner. On ne s'incarne pas pour expérimenter des choses qu'on n'a pas la moindre chance de réussir en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Ça c'est important à comprendre. Donc forcément, une fois que vous avez compris que vous êtes l'alchimiste de votre vie, que vous avez les pleins pouvoirs, forcément vous êtes dans le bonheur, dans de belles vibrations, et donc vous attirez
Et donc forcément, on vient à vous. On vient à vous parce qu'on a compris qui vous êtes, parce qu'on a compris ce que vous vouliez créer aussi. Hein. Puis on a compris que vous n'avez pas peur aussi de créer. Parce que c'est pas forcément, encore une fois, très vendeur et très positif de voir quelqu'un qui se dévalorise et qui dit non mais moi je suis pas capable de, j'ai besoin de toi pour créer. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a quand même voilà, une idée que travailler sur vous vous permettra de créer ce dont vous avez besoin et d'attirer des personnes qui auront envie de partager ce bonheur avec vous parce qu'elles aussi vont vous proposer leur propre création, tout simplement. Mais évidemment que féminin et masculin. Forcément, il y a une complémentarité. Il y a une complémentarité intérieure et il y a une complémentarité extérieure. Parce qu'une fois que vous êtes équilibré, hein, une fois que vous êtes masculin-féminin, forcément, vous attirez d'autres personnes qui sont masculins et féminins. Ouais. Ouais. Là, vous avez la figure du séducteur. Bon, voilà, hein, j'ai pris cette image parce que je la trouvais rigolote. Mais bon, vous avez l'idée de jeunesse, hein, c'est-à-dire de côté un peu immature, c'est-à-dire le côté genre je sais pas comment on fait. Je sais pas, je veux y aller, hein, j'ai déjà le bouquin en place, hein, je suis déjà allée chez le fleuriste acheter des fleurs. J'ai déjà comme projet de séduire, mais je sais pas trop m'y prendre. Pas parce que j'ai pas eu d'expérience, mais parce que je n'ai pas confiance en moi. Donc évidemment, ce qu'on vous dit, c'est de bien vous apaiser, de bien comprendre vos émotions, de bien comprendre ce qui constitue votre essence, vos pensées, vos émotions, et donc ce qui doit être inscrit par le corps hein, dans cette réalité, les actes qui doivent être posés, qui correspondent à vos pensées et à vos émotions. Afin d'avoir confiance en vous, afin d'être effectivement, non pas un jeune débutant qui va séduire et qui sait pas trop où il met les pieds, mais voilà, un homme, quand je dis un homme, c'est un masculin, attention. Un masculin, c'est-à-dire que vous incarnez votre capacité. Vous incarnez cette capacité, ce projet de cœur, vous le débutez, et vous le débutez confiant. Vous le débutez confiant parce que vous savez que c'est votre vérité à vous, hein, que votre vérité, elle est juste, elle est bienveillante, elle est sincère, vous y avez réfléchi, vous savez que vous avez les capacités de mener à bien ce projet, donc vous allez y arriver. Mais ça, c'est important, ça c'est très important. Moi, j'avais trouvé ça rigolo comme carte, en fait. J'en ai trouvé d'autres, mais elles n'étaient pas aussi marrantes. Celle-là, elle est très parlante. Ça dépend vraiment de votre confiance en vous, mais tout simplement de votre vision de vous-même, en fait. Il y a vraiment une idée de vision. Et vraiment, la vision de soi, c'est juste la base. C'est la base de tout. C'est la base de tout, vraiment. Vraiment. Bon, ben on a fait le tour des énergies. Mais vraiment, j'aime beaucoup ce tirage. Hein. Franchement, ouais. Il y a l'idée de comprendre ses forces. Et puis là, vous avez comme un V, hein, le V de victoire, hein, bien sûr. Vous avez le V, c'est-à-dire que vous avez d'un côté les limites à dépasser, c'est-à-dire le côté dépendant qu'on a tous, hein, parce qu'on a tous un côté dépendant, un côté non mais je me fais pas confiance, je pense qu'autrui est meilleur que moi et je pense que j'ai besoin d'autrui. Donc on a tous ce questionnement intérieur et cette idée que non, il faut dépasser ça, parce que les limites, elles sont faites pour effectivement comprendre qui on est, hein, poser des limites à l'autre, mais ce ne sont pas des limites qui nous enterrent, ce ne sont pas des limites qui nous empêchent d'avancer et de progresser. Hein, on est ok sur ça. Les limites, elles sont faites juste pour être dans le respect de son identité, dans le respect de son unité. C'est-à-dire que les limites existent pour se différencier d'autrui. Mais les limites ne sont pas là pour nous empêcher de progresser. On est ok sur ça. Donc, il y a un versant limite, mais qui s'inverse quand vous avez compris votre plein pouvoir de création, votre plein pouvoir d'alchimie. Et bien sûr, le pouvoir qui vient avant, hein, qui est le libre arbitre, évidemment. Parce que vous allez créer ce que vous avez choisi de créer, tout simplement. Donc le libre arbitre, c'est le fait de choisir ce dont vous avez besoin. Très belle, très belles énergies, c'est bien. C'est bien, vous avancez. Ouais, vous avancez, c'est ce que je vous dis. Vous avancez. Avec le 11, il y a vraiment un équilibre. Mais vous voyez, c'est le 11, en plus blanc et noir. Bah oui, forcément. Non, mais quand je vous dis que les photos sont magnifiques. Hein. Et là, vous avez vraiment le côté équilibré, le côté yin et yang. Vous avez le chiffre 11. Bon, le chiffre 11, c'est moi qui l'ai posé. Je ne l'ai pas posé au hasard, évidemment. Enfin, je l'ai posé intuitivement, mais c'est jamais au hasard. Hein. Vous savez très bien que l'intuitif n'est pas le hasard. Et donc, forcément, le 11, c'est l'équilibre. 1 plus 1 à l'intérieur de soi, avant d'être 1 plus 1 avec l'autre, en fait. On est OK sur ça. Et donc, un chemin à prendre, mais vous savez déjà quel chemin vous prenez. Donc, c'est très positif. Allez,
c'est parfait. Continuez comme ça, vous êtes sur le bon chemin, vous avez bien avancé. Et il y a de belles compréhensions là, donc c'est parfait. Allez, prenez soin de vous. Matane!